Vous êtes peut-être passé une ou plusieurs fois devant l'école des Rêvoirs située dans le quartier du Jardin Exotique. Mais vous êtes-vous arrêté devant ses façades et plus particulièrement ses décorations? Eh bien sachez qu'il y a 30 ans, elles ont été réalisées par l'artiste Denis Morog, tout comme celles de l'Office des émissions de timbre-poste à Fontvieille. En cette fin du mois de mars, c'est un projet pédagogique et artistique donc qui réunit ses élèves dans le hall de leur école. Aujourd'hui, on va faire un moule pour votre village, la semaine prochaine pour le plâtre. Donc ici, j'ai mis un carton. Ce carton, ici, il y a une ligne, il mesure 65 par 50 cm. Ça s'appelle un format raisin. Et dans ce format raisin, on va rouler l'argile. Ça va être la base de notre moule. Donc vous avez ici du bois. Alors pourquoi j'aurais mis du bois ici? Pour ne pas dépasser, exactement, et aussi donner l'épaisseur de mon argile. Je vais prendre cet outil très pratique qui est un manche à balai et je vais rouler l'argile, d'accord? J'ai trouvé qu'il était intéressant de faire découvrir à toute notre population scolaire que notre façade avait été décorée par un artiste. Donc nous avons l'habitude de travailler avec le nouveau musée et d'organiser des ateliers chez eux. Mais là, il nous semblait judicieux de venir sur place pour pouvoir observer la façade et puis essayer de reproduire cette idée de moulage et de volume, de creux de volume, avec des bas-reliefs faits maison. Car dans ce type de séance, justement, le travail artistique est à l'honneur, mais pas seulement, le travail d'équipe aussi. Les élèves vont aplatir, tasser, tester différentes formes avant de s'arrêter sur un choix et tous les supports sont bons. Bouchons de bouteilles, pots de yaourt et même morceaux de tuyaux. Dans un premier temps, ils sont venus à la Villa Saubert pour découvrir le travail de Denis Morog, pour en discuter ensemble, pour introduire un peu l'idée de ce workshop. Et là aujourd'hui, ils mettent les mains dedans, c'est le cas de le dire, puisque ils ont chacun par groupe de 3 10 kg d'argile à commencer à mouler, de sorte à pouvoir réaliser les moulages de leurs bas-reliefs qu'ils réaliseront pour la présentation finale. C'est une belle opportunité aussi pour nous, le nouveau Musée national de Monaco, de venir à l'école. De revenir à l'école et de réaliser une série de projets qu'on souhaite réaliser davantage en milieu scolaire. C'est important de faire venir les enfants dans le musée, mais c'est aussi important que le musée rentre à l'école. Et nous suivrons dans quelques jours la deuxième séance de ce workshop qui permettra à ces élèves d'atteindre leur objectif et de présenter ces œuvres à la manière de Morog devant les autres élèves de l'établissement.